Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, auxerrois, auxerroises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content de vous retrouver pour cet avant-match entre Auxerre et le Paris Saint-Germain. Nos joueurs du PSG se déplacent à Auxerre pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, demain à 21h. Donc aujourd'hui, on va faire une pierre deux coups. Je voudrais qu'on parle de cet avant-match, mais qu'on parle aussi du tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs qui concerne le PSG puisque nous y sommes. La Coupe du Monde des clubs, on en parlera en fin de vidéo après l'avant-match, d'accord? Donc restez bien jusqu'au bout. Et c'est pour ça que l'avant-match est sorti tard, parce que j'attendais de connaître les résultats du tirage au sort qui a eu lieu tout à l'heure à 19h. Mais moi, à 19h, eh ben, j'étais à la salle. Donc voilà pourquoi la vidéo sort tard, l'avant-match sort tard. Voilà. Je tiens juste à vous informer, les amis, petite précision aussi, que demain, je serai avec deux frérots et mon fils de 8 ans dans le parcage parisien avec les supporters du PSG, le parcage visiteur, à la Baie des Champs pour assister au match de demain. Donc ça veut dire que, exceptionnellement demain, puisque j'ai l'habitude de faire les débriefs à chaud, là, vous attendrez samedi. Je pourrais pas le faire directement après le match, tout ça. Vous attendrez le lendemain. Exceptionnellement, le débrief sera le lendemain, certainement avec la voix cassée. Mais voilà, maintenant vous êtes prévenus. Ne vous inquiétez pas, si le débrief n'est pas à chaud demain. Il ne le sera pas. Voilà les amis. Donc déjà, je tenais à dire que la GIA, c'est un club que moi je respecte beaucoup. C'est un club, comme je l'ai dit un petit peu comme Nantes le week-end dernier. C'est un club doyen du football français. C'est un club historique français. Moi, quand on me parle de la GIA, je pense aux années 90, les années 2000 avec Giroud. Oui, Giroud qui a tout bâti dans ce club, qui a tout fait. Légende vivante du foot français et surtout aussi de la GIA. Et ça fait plaisir, moi. Moi, je suis content quand je les ai vus remonter en Ligue 1. Et cette année, la GIA est donc promue en Ligue 1. Ils reviennent de Ligue 2. Et la GIA, malgré leur statut de promu de petit budget de Ligue 1, leur objectif, c'est le maintien. De toute façon, la GIA, ça a toujours été comme ça. Mais là, la GIA est 8e au classement. Ils sont 8e avec 19 points. Ils sont à 1 point de la 6e place et ils sont à 4 points de la 4e place. Ils sont à 1 point de la 6e place qui est synonyme de qualification en Conference League et ils sont à 4 points de la Ligue Europa. Voilà, de la 4e place. Je tiens à préciser que j'ai trouvé aussi un supporter auxerrois pour l'avis du supporter adverse. J'avais oublié de vous le dire. Donc voilà les amis, 6 victoires, 1 nul, 6 défaites, 21 buts marqués pour autant de buts encaissés. Voilà. Les 5 derniers matchs de la GIA en Ligue 1, Lyon-Auxerre 2-2, Auxerre-Rennes 4-0 pour Auxerre, Marseille-Auxerre 3-1 pour Auxerre, Auxerre-Angers 1-0 pour Auxerre et Toulouse-Auxerre 2-0 pour Toulouse. La GIA, les amis, c'est une équipe, comme je vous l'ai dit, qui est 8e, qui surprend tout le monde, qui en plus avec Pélissier en tant que coach, très bon coach de Ligue 1, Pélissier. Pélissier, c'est le genre de coach qui fait bien jouer ses équipes. Et la GIA est une équipe qui joue admirablement bien. Moi, j'ai regardé le match au Vélodrome Auxerre, quand ils ont fait une très belle victoire à Marseille. Franchement, j'ai été surpris de voir la GIA jouer comme ça. C'est vraiment fort. C'est propre techniquement, ça pose le jeu, ça ne se contente pas de bétonner. Non, franchement, les équipes en général de Pélissier, c'est un régal. Donc les supporters de la GIA doivent se rendre compte de la chance qu'ils ont d'avoir, pour eux, à leur statut, avoir un coach comme ça. Donc c'est une équipe qui joue très bien au football, la GIA. D'accord? Les 5 derniers matchs entre la GIA et le Paris Saint-Germain en Ligue 1 et à la Baie des Champs. 2008-2009, victoire 2-1 du PSG. 2009-2010, 1 partout. 2010-2011, 1-0 pour la GIA. Rappelez-vous, c'est la première année des Qataris. Avec c'est cette fameuse pardon, c'est la saison d'après, je crois. Non, c'est la saison d'après. En 2011-2012, 1 partout. Voilà, on fait 1 partout à Auxerre et c'est là quasiment qu'on laisse filer le titre à Montpellier pour la première saison des Qataris. Et 2022-2023, donc depuis l'ère Qatari, il y en a eu que 2 d'Auxerre PSG à la Baie des Champs, le 2011-2012 1 partout et le 2002-2023, victoire 2-1 du PSG. Donc on se rend compte que le PSG là, c'est pas toujours, c'est jamais facile à la Baie des Champs pour le PSG. Il y a que, sur les 5 dernières rencontres en Ligue 1 à la Baie des Champs, entre Auxerre et le PSG, il y a que 2 victoires du PSG, 2-1, donc c'est pas une grosse victoire, et le reste, il y a 2 nuls et une défaite. Donc c'est jamais facile pour nous d'aller là-bas, ok? Même sous l'ère QSI. Donc, les amis, je vais laisser la place à Elliot, et ensuite, je vous reprends juste après. Salut les gars.
Merci beaucoup pour l'invitation déjà. Ça me fait vraiment plaisir que vous m'ayez choisi pour parler de cet avant-match. On va pas traîner. Premièrement, pour mon ressenti sur ce match-là, ce sera un match forcément très difficile pour la GIA. Après, attention au PSG qui se déplace dans un terrain compliqué. La Baie des Champs, c'est un stade pas facile à jouer cette saison avec beaucoup de bons résultats pour la GIA. Malgré tout, ce sera un match très compliqué pour nous, forcément, face à une très belle équipe du PSG. Pour les forces et les faiblesses, c'est sûrement ce qui vous intéresse le plus. On va dire que la principale force de la GIA, c'est son jeu en contre-attaque, quand il est possible de l'exploiter, parce que ça peut aussi être sa plus grande faiblesse. Je m'explique, la plus grande force dans le sens où quand le bloc adverse est assez haut, comme le sera sûrement le bloc parisien, on a des joueurs devant qui sont très intelligents, qui savent prendre les bons espaces, donner le ballon au bon moment. On l'a vu face à l'OM. Pour ceux qui ont vu le match, vous avez vu la vitesse des contre-attaques et à quel point le jeu offensif peut se développer très vite, avec notamment l'aide des pistons qui vont aussi être une des clés du match. Cependant, ça peut aussi être une de nos faiblesses parce que on a un plan de jeu assez clair, on va dire, et on n'a pas beaucoup d'autres idées, beaucoup d'autres solutions. C'est-à-dire que si le PSG arrive à relativement bien contrecarrer ça, ça va être très compliqué pour nous d'exploiter le jeu offensif. On l'a vu sur les deux derniers matchs contre Angers et Montpellier, contre Angers et Toulouse, pardon, où on a eu du mal à battre Angers et on a vraiment perdu contre Toulouse sur un match dominé globalement par les Toulousains. On a du mal à jouer contre des équipes qui ont un bloc plus bas. Ce sera sûrement pas le cas du PSG. Donc c'est ça qui peut être positif pour nous. Le PSG va venir à Auxerre pour faire un résultat et c'est contre ces équipes-là qu'on est les meilleurs. Donc voilà, ça c'est plutôt une force pour nous. La deuxième force sera bien évidemment le stade. Comme je l'ai dit en préambule, la Baie des Champs c'est vraiment une forteresse cette saison. On reste sur de très bons résultats à domicile. On a battu des équipes comme Rennes, comme Reims, comme Nice la première journée. Donc des équipes qui sont supérieures à nous, en tout cas sur le papier. Donc le PSG devra se méfier, surtout avec ses récents problèmes de finition cette saison, où voilà ça peut aller très vite si on arrive à mettre la première et la deuxième occasion, ça peut aller très très vite et le match peut tourner très vite en notre faveur. Pour finir donc je dirais ça va être un match forcément très difficile pour la GIA, à voir comment on l'aborde, mais avec un bloc sûrement bas. Le PSG qui va chercher à faire le jeu. Il faudra essayer pour nous de tenir le plus longtemps possible sans encaisser un but. Pour le prono, je dirais aller match nul 1-1. Je partirais sur un match nul 1-1. Ce serait un très très bon résultat pour nous. Et puis pour vous, ça vous ralentirait un petit peu plus après le match nul subi à Nantes. Donc voilà, très bon résultat pour nous si on arrive à faire 1-1. Et honnêtement, il y aura sûrement de quoi faire contre vous. Merci en tout cas pour l'invitation. Bref, Elliot, un grand merci à toi. Franchement, Elliot, vous avez vu, c'est propre, c'est nickel. Il s'exprime très bien. En plus, il m'a dit oui direct. Un grand merci à toi, Elliot. Et Elliot, je mets le lien de ton Twitter en commentaire épinglé. Oh putain, les bugs, j'en ai marre. Ah, j'en ai marre les bugs. C'est chiant les bugs. C'est chiant. J'en ai marre de chercher mes mots tout le temps, c'est fatigant. Ça fatigue des fois de faire tout le temps des vidéos. Je vous le dis, c'est pas facile, hein, croyez-moi. Bref, les amis, donc. Auxerre PSG, les amis, bah moi là ce que j'attends c'est surtout une réaction et surtout qu'on a un match très important mardi contre Salzbourg, donc il va falloir absolument les 3 points, il va falloir bien préparer ce match face à Salzbourg et ça passe par une belle victoire demain. Moi je ne veux pas voir ce qu'on a vu contre Nantes. Contre Nantes c'est simple. Les 30 premières minutes, on a mis de l'intensité, du pressing, de l'envie. On a marqué, on a eu beaucoup d'occasions. Bon, on a beaucoup vendangé, mais tu avais beaucoup d'occasions et t'es tout fait complètement cette équipe de Nantes. Ensuite, tu as arrêté de jouer, plus rien, jusqu'à la fin, même en deuxième, tu as arrêté de jouer. Et ben, c'était dégueulasse. Donc encore une fois, c'est facile de taper sur Luis Enrique, mais quand les mecs ne mettent pas de mouvement, d'intensité, de pressing, et puis s'en foutent, même de la nonchalance, même sur les centres, tout ça, aucune prise de risque, aucune concentration techniquement à côté de leur pompe, ils étaient plus. Hein, ils ont joué une demi-heure, ils ont arrêté. Donc, moi, j'en veux beaucoup plus aux joueurs qu'à Luis Enrique, encore une fois. Hein, parce que quand les joueurs mettent l'intensité qu'il faut, le pressing qu'il faut, bizarrement, en championnat, on est bien, tu vois, on se balade, en général, on est bien en championnat. Et la deuxième mi-temps qu'on a vu contre Nantes, c'est une des pires sous Luis Enrique, et franchement, personnellement, j'espère qu'on ne reverra plus ça. Mais bon, c'est pas comme si on voyait ça tout le temps. Donc c'est facile, Luis Enrique. Il va peut-être falloir un petit peu, encore une fois, arrêter de dédouaner les joueurs et les mettre devant leurs responsabilités, parce que ce qu'ils ont proposé contre Nantes, c'est honteux. Moi, j'en veux beaucoup plus à eux qu'à Luis Enrique.
D'accord. Là, surtout qu'on sort d'une semaine dégueulasse avec ce match nul et la défaite contre le Bayern. Donc là, ça y est, faut remettre la machine en route, faut prendre les 3 points absolument demain au Auxerre. Ça va pas être facile. Ça ne sera pas facile, comme je vous l'ai dit, à la Baie des Champs pour nous, c'est jamais simple. Et en plus de ça, les joueurs d'Auxerre, comme l'a dit Elliot, jouent très bien au ballon, jouent très bien en transition rapide. Nous, on a tendance à pas mal s'exporter parce qu'on fait du pressing, on joue haut sur le terrain. Donc attention, vraiment, va falloir être très, très vigilant aussi sur les contres auxerrois. Voilà, je pense qu'Auxerre va procéder comme ça. Ils vont attendre et ils vont attaquer direct, ils vont faire vite, ils vont jouer en transition. Donc il faudra faire très attention parce que c'est leur point fort. D'accord? Donc attention aux espaces dans le dos, attention aux contre-attaques. Ok? Mais normalement, les gars, franchement, si le PSG fait ce qu'il faut, met les ingrédients qu'il faut, nous devons battre Auxerre parce que sans manquer de respect, au niveau de l'effectif, on est largement supérieur. Donc moi, demain, ce que j'attends, c'est une réaction et qu'on kiffe bien. En plus, moi, j'y vais. Hein, j'ai pas payé pour voir des plots sur le terrain. J'espère qu'ils vont se bouger parce qu'on a envie de garder notre matelas d'avance en Ligue 1. On a 7 points d'avance sur Marseille et Monaco. Entre guillemets, heureusement quand même que les Marseillais ont battu Monaco. D'accord? Bon, après, j'aurais préféré quand même que Monaco les batte, tu vois. Mais ça fait que Marseille et Monaco sont à 7 points de nous. Donc on a encore la chance, malgré ce vieux match pourri contre Nantes, d'avoir 7 points d'avance sur Marseille et sur Monaco. Donc là, les gars, il faut au minimum arriver à Salzbourg avec une victoire et au minimum donc ce matelas favorable de 7 points. D'accord, les amis? Allez, tout de suite, on se retrouve pour mon avis sur la Coupe du Monde des clubs et le tirage. Maintenant, les amis, mon avis concernant cette Coupe du Monde des clubs et le tirage qui s'est terminé tout à l'heure. On va parler un petit peu de cette compétition parce qu'on m'a demandé mon avis. Et bien évidemment que cette compétition est une compétition Afrique. Tous les participants gagneront, je crois, 20 millions d'euros d'office. Et il y aura 20 millions d'euros à chaque palier franchi. Si tu passes les poules, tu vas en 8e, c'est 20 millions. Si tu vas en quart, c'est 20 millions. Bref, donc c'est vraiment un truc pour le pognon, bien évidemment. C'est une compétition qui arrive en fin de saison comme ça. Là, il n'y a pas d'Euro ni de Coupe du Monde en sélection, donc les joueurs devaient être en vacances, et sont censés être en vacances. Et ben là, ils n'auront même pas le temps d'être en vacances, parce qu'il va falloir qu'ils fassent une Coupe du Monde des clubs. Donc à la fin de la saison, à la fin du championnat, une Coupe du Monde des clubs sous le même format qu'une Coupe du Monde de sélection. 8 groupes composés de 4 équipes, les 2 premiers de chaque groupe qui se retrouvent en phase finale, en 8e de finale, et sur un match sec, sans aller-retour, sur un match simple, tu te qualifies ou tu es éliminé. Voilà, voilà. Donc un format exactement comme le Final 8 qu'on a connu en 2020 à cause du Covid. Donc oui, c'est encore les joueurs qui sont victimes de tout ça. Il y a un surplus de matchs, de compétition pour les joueurs, on le dit depuis longtemps. Ça fait quelques saisons maintenant qu'on constate de plus en plus que les joueurs se pètent de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de grosses blessures, ligaments, chevilles, enfin bref. Voilà. Et bien sûr que je pense que c'est trop. C'est trop et encore une fois, c'est une compétition à pognon. Maintenant, les amis, on va pas non plus faire les hypocrites. Moi, sachant que mon club participe à cette compétition, c'est une compétition officielle, c'est la première compétition, même si c'est la première fois que le PSG va jouer une Coupe du Monde des clubs, et que cette Coupe du Monde des clubs sous ce format-là, à ce moment-là de la saison, c'est la première fois que ça existe. Ça reste une compétition officielle, et moi, à partir du moment où le PSG joue une compétition officielle, même si c'est une compétition qui est abusée, c'est un surplus, c'est une compétition Afrique, à partir du moment où c'est une compétition officielle, moi en tant que passionné, amoureux de mon club, je veux voir mon club remporter cette compétition. Donc bien évidemment, je vais pas faire le mec, oh non, moi je boycotte, c'est n'importe quoi, ça me hype pas. Bien sûr que si. Hein, et c'est pour ça que la FIFA, tout ça, ils ont compris tout ça. Ils savent qu'on sera tous devant nos écrans, à fond derrière nos clubs. Tu vois, voilà. Donc oui, ça me hype, oui, j'ai hâte et j'espère, parce que dans toute compétition officielle que le PSG joue, pour moi, je veux que le PSG ait l'ambition et l'intention de la remporter. Il y a des mecs qui ont dit, il y a qu'à envoyer les petits jeunes là-bas la faire, il faut limite la boycotter, il faut limite cracher sur cette compétition. Non. Voilà. Moi, à partir du moment où le PSG est dans cette compétition-là, même si on n'aime pas, même si c'est une compétition Afrique, etc.,
pour moi, le PSG se doit de tout faire pour le remporter. T'imagines, Coupe du Monde des clubs, le PSG champion du monde des clubs, hein? Non, ça serait magnifique. Donc, ça serait hypocrite de ma part de te dire non, on s'en fout, faut la boycotter, je vais même pas regarder, je m'en tape. Non, voilà. Bref. Maintenant, au niveau des phases de poule, on a tiré Botafogo, on a tiré Seattle. Alors, je connaissais même pas ce club-là, vous m'excuserez, et l'Atlético. Alors, je pense sincèrement que le PSG peut largement sortir des poules. Botafogo, qui a remporté la Ligue des Champions sud-américaine, la Copa Libertadores, hein, je le dis bien, qui va peut-être être aussi champion du Brésil. Bon, pour ma part, je pense sincèrement que le football de club sud-américain, c'est pas le même niveau qu'en Europe. Je pense qu'on est quand même au-dessus. Et l'Atlético, on a vu ce que ça a donné en Ligue des Champions. Ils nous ont battus au parc, on a raté 40 000 occasions, on les a archi-dominés. Donc là, il faudra être un peu plus chirurgical devant les cages cette fois-ci. Et puis, l'équipe de Seattle, je ne connais pas trop. Bon, écoute, je pense que le PSG, c'est un groupe élevé quand même. C'est pas un groupe, il y a des groupes plus faciles, hein. Il y a des groupes plus faciles. Ça va être un bon petit groupe élevé, mais en tout cas, je pense que le PSG va sortir de cette poule. Normalement, devrait et doit sortir de cette poule. Voilà les amis, bah écoutez, on verra tout ça au mois de juin, la saison prochaine. Là, ce qui nous importe pour le moment, c'est le championnat et c'est la Ligue des Champions. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris.